Ce matin, nous avons encore nos têtes inclinées au-devant de toi. Et non seulement nos têtes, mais également nos cœurs. Parce que nous savons que tu es le Dieu 3 fois saint. Et que tu habites dans les hauteurs. Tu habites dans les hauteurs. Et notre nature n'est même pas digne de nous approcher de toi. Et tu savais cela, oh mon Seigneur. C'est pour cela que tu t'es fait chair. Pour que toi tu sois le pont entre nous et toi-même. Et ce pont, tu l'as appelé le Seigneur Jésus-Christ. Et ce pont ce matin, Seigneur, c'est le glorieux Saint-Esprit au milieu de nous. C'est celui dont nous avons besoin ce matin. Tes enfants et moi, nous sommes venus ici assoiffés et affamés de toi. Et toi, tu avais dit que c'est heureux celui qui a faim et soif. Il sera désaltéré, il sera rassasié. Et ce matin, nous sommes convaincus, Seigneur, puisque tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité se manifestera encore une fois ce jour. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir de quoi que ce soit. Mais tu es Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Je te prie ce matin, Seigneur, que toutes les bénédictions qui étaient liées à cette journée dès avant la fondation du monde, que cela nous soit accordé ce matin. Fais pour nous quelque chose de particulier pour montrer que tu es Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais que tu es le Dieu tout à fait différent. Commence avec nous, Seigneur, et termine également avec nous. Bénis ton serviteur, Seigneur Jésus. Oh, cet homme humble, Seigneur Dieu béni, que tu as donné à ce peuple. Donne ce discernement particulier à ce peuple, pour qu'il puisse reconnaître le don, ce don que toi tu as placé au milieu d'eux. Ce don particulier que tu as placé devant ce peuple, qui est leur pasteur. Sois béni, sois loué, Seigneur Jésus. Je m'abandonne entre tes saintes mains maintenant. Accepte ce matin, Seigneur. Si tous ces autres jours, c'est moi qui ai parlé, aujourd'hui, je n'ai plus de place. Aujourd'hui, c'est toi du début à la fin. Aujourd'hui, c'est ton jour, Seigneur Jésus. Confirme, mon Seigneur et mon roi. Confirme, oh Seigneur Jésus, que un don signifie s'écarter de la scène. Descends maintenant, Seigneur, pour que tu puisses agir. Que ton onction, que ta présence, que je sens déjà en ces lieux, que je sens déjà en ces lieux, qu'elle puisse nous conduire du début jusqu'à la fin. Parce que nous te l'avons demandé. Dans le seul nom qui soit au-dessus de tout nom. Dans le seul nom pour lequel tout genou doit fléchir. Le nom précieux et glorieux de celui qui était et qui vient, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour notre Dieu. Bonsoir à la révérence. Amen. 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 Oh, mon Seigneur. Oh, mon Seigneur. Mon Seigneur. On s'en a tellement été à me rappeler une fois. On s'en a tellement été à me rappeler une fois. Oh! Alléluia! Merci Seigneur! Merci Seigneur!
Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Emmanuel, l'ami Seigneur Jésus, merci. Veuillez incliner vos têtes dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus puissant, mon Père mystère. Oh, Père élevé, Seigneur Jésus. Oh, merci le salut. Merci le défaut. Merci Seigneur Jésus. Oh, Père Dieu tout-puissant. Oh, Seigneur Jésus, je vais accomplir. Miséricorde de tout-puissant. Miséricorde de tout-puissant. Oh, c'est la vérité. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la confirmation de ta présence. Nous avons entendu. Mais maintenant, laisse-nous voir ce que tu as dit, afin que notre joie soit parfaite en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamons quand même très fort pour notre Dieu. J'aimerais vraiment que tout le monde soit dans la joie ce matin. Amen, amen. Soyez dans une joie réelle. Hein? Ne doutez pas. Tenez Dieu à sa propre parole. Et puisqu'il leo usione wakati yeba d'abord montre la weka ya mposhi zongonga nayo tiango na libenga nayo tulikuwa kama kimbangi c'est on a 9h tunarudia 17h donc zaba kimbangi kucheza na kula makukali kubina pe kolia fufu misikoyo ba bine la kanenge nini mokonzi ya nona. Si on peut faire ça pour des hommes, qu'en est-il de notre Créateur? Acte chapitre 2. Et du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et or, il y avait en ce jour à Jérusalem, il y avait des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu,
La multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Veuillez vous asseoir. Je vais continuer à lire un peu. Je prends 12. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Que Dieu bénisse sa parole. Cette écriture parle d'un grand événement. Un grand événement qui est survenu à l'église. La descente du Saint-Esprit. C'est de cela que Jésus leur avait dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Et Luc en parle dans les Actes des Apôtres ici, au chapitre 1er à partir du verset 4. Il dit ceci: comme il se trouvait avec eux, c'était Jésus, hein? Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et à 8 il dit, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc jusqu'à Tourba. Est-ce que vous croyez ça? Donc pour être un véritable témoin de Jésus-Christ, il faut d'abord avoir le Saint-Esprit. Je ne suis pas contre nos bien-aimés témoins de Jéhovah. Mais ils n'ont même jamais vu le Jéhovah en question. Mais ils sont les témoins. Mais qu'en est-il de vous et de moi, qui avons vu Dieu aujourd'hui dans sa forme première, dans la forme de la colonne de feu? Il dit à ses disciples ici, attendez à Jérusalem. Lorsque vous serez revêtus de la puissance, alors vous serez mes témoins. Donc c'était donc l'accomplissement de cette promesse-là. Jésus leur avait demandé d'attendre. Vous voyez la difficulté que nous avons. Nous voulons toujours dévancer Dieu. Dieu nous demande d'attendre. Parce que la Bible dit que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Même pour le Saint-Esprit, frère, attendez le Seigneur. Parce que quand le temps du Dieu arrive, tu n'as pas d'effort à faire. Quand le temps de Dieu arrive, le Saint-Esprit descend.
Est-ce que vous croyez ça? Le jour de la Pentecôte, Abraham disait que dans la chambre haute là, ils n'étaient pas en train de prier. Ils attendaient. Parce que c'était une promesse. Écoutez, donc, crois-tu cela? Prêché le 6 septembre 53. Le 6 septembre 1950. Au paragraphe 100 vers le début là, il dit. Est-ce que vous me suivez? Vous comment ça depuis. Ah, ni mi et tout le monde ni mi Bokilo il y a pasteur méchant. Ah, Bokilo ya méchant. C'est toujours moi. Et ça va quand nous sommes revenus, vous êtes sur la défense. Vous êtes banga. Ni on a ce qu'il y a ça là tout le monde ko bari di mo na n'ayez pas peur. Écoutez. Il dit chaque homme ou chaque femme ici présente qui a besoin de Dieu peut recevoir cela maintenant même. Ça ne dépend même pas de moi, frère. C'est toi-même. Chaque homme ou chaque femme ici présent qui a besoin de Dieu peut recevoir cela maintenant même. Croyez-vous cela? Combien croient de tout leur cœur maintenant? Moi aussi je crois. Il dit maintenant, vous pécheurs, et vous qui cherchez le Saint-Esprit, voici de quoi le Saint-Esprit est l'ami. Vous qui le cherchez, vous n'avez pas à chercher. Vous n'avez même pas à supplier. Vous n'avez même pas besoin d'attendre. Parce que le Saint-Esprit est juste avec vous maintenant. Oh, j'aime ça, frère. Il dit, il est juste avec vous maintenant. Et lorsqu'on observe scrupuleusement Acte 2, 38. C'est-à-dire, répentez-vous. Une repentance complète. Avec toutes les 3 étapes. Lorsque vous faites baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. La conséquence logique, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez ça, mes frères? Si vous observez scrupuleusement Acte 2, 38. Il appelle lui-même l'ordonnance éternelle. Si vous observez scrupuleusement cela, il dit Dieu est obligé de vous donner le Saint-Esprit. Je n'entends pas beaucoup de amen. Celui qui parle, c'est la seule bouche autorisée de Dieu dans cet âge. Donc quand il dit, c'est que c'est la vérité. Il explique ça dans Docteur Moïse. Prêché le 14 janvier 55. Paragraphe 31. Écoutez. Dieu est obligé envers sa parole. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est cela l'écriture la plus claire que je connaisse. Si vous vous êtes repenti et que vous avez été baptisé, Dieu est obligé. Il dit, si votre foi en Dieu est correcte,
Dieu est obligé de donner le Saint-Esprit à la minute où vous obéissez à sa parole. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est constater ce que Dieu a déjà fait. Je crois que madame dit que un réveil, c'est réveiller ce qui est déjà au-dedans de vous. Il faut donc que cette parole soit d'abord en vous. Il dit que vous recevrez le Saint-Esprit à la minute même. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit à la minute où vous croyez cela. C'est pourquoi on dit croyez cela. Et Dieu vous le confirmera. Dieu ne viendra pas confirmer quelque chose que tu ne crois pas. La Bible elle-même dit que ce que vous croyez, c'est ce qui va vous arriver. Si ce matin tu dis que est-ce que je l'aurai? Mais si tu dis que où je sors avec ça aujourd'hui, où je ne sortirai pas, cet homme de Kimpé ne quittera pas ici si je ne reçois pas le Saint-Esprit. Écoutez, maintenant il énumère ça. Il dit si votre cœur, c'est toujours dans cette prédication-là. Mais c'est moi qui énumère maintenant. Il dit, si votre cœur est vraiment en ordre devant Dieu. Ordre avec qui? Ah oui, ça prédication avec. C'est au Tchibou. Il dit, si votre cœur est vraiment. Vous voyez pourquoi il ajoute vraiment? Parce que tu peux faire semblant. C'est pourquoi il insiste. Si votre cœur est vraiment en ordre devant Dieu. Deuxièmement, et que vous avez été enseigné correctement. Un enseignement comment? Correct. Pas les choses fabriquées que nous les branlamistes nous fabriquons aujourd'hui, non. Suivez bien ça, frère. Si votre cœur est vraiment en ordre et que vous avez été enseigné correctement, après avoir été enseigné et que vous croyez cela, croire que tout ce que Pasteur Méchac prêche ici, c'est ça la parole de Dieu. Donc, premièrement, que Dieu était en ordre avec Dieu. Que Dieu a été enseigné correctement. Et que vous croyez cela. Quatrièmement, et que vous vous en approchiez avec assurance. Avec assurance. Kama leo ni mtu mmoja atapata Saint-Esprit ni mie. Ici nous ne voulons pas des gens qui disent en tout cas Godé doit Godé Léo. Ah yeah. Atona mon campus hapa. Atona au lycée. Ou au campus. Là où nous connaissons des gens qui sont toujours premiers. Si on veut faire la proclamation, aussi de regarder et vous allez regarder Kabunji, Nangalenga, na Adonis. Biso ba mususo tsaraka ba 20e 25e problème exact. Pas en matière de Saint-Esprit.
C'est pourquoi il dit que si vous êtes en ordre avec Dieu, que vous avez été enseigné correctement et que vous croyez cela, venez avec assurance. Quatre choses. C'est toujours dans Docteur Moïse, paragraphe 31. Écoutez, donc, si votre cœur est vraiment en ordre devant Dieu, et que vous avez été enseigné correctement, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis que je suis là. J'essaye d'enseigner. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup de temps. Mais les aigles de Dieu ont déjà compris. Et vous avez été enseigné correctement. Et que vous croyez cela. Et que vous vous en approchiez avec assurance. Quelque chose va avoir lieu. C'est pourquoi si je viens avec assurance ce matin, ce n'est pas parce que je sais prêcher. Ce n'est pas parce que je sais lire Branham. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui se sont mis régulièrement en ordre avec Dieu. Et je le sais, frère. Il y en a qui ont été enseignés correctement. Il y en a qui croient réellement. Et ce matin, ils sont venus avec assurance. La madame nous dit que quand les gens viennent dans cet état-là, quelque chose doit avoir lieu. Je ne vais pas du courage. Je sais qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer au soleil. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de vous. Il dit, quelque chose doit avoir lieu. Car Dieu, oh, j'ai entendu votre pasteur dire ça. Car Dieu désire vous donner le Saint-Esprit plus que vous ne le désirez l'accepter. Toi, tu peux être venu pour prendre ça dans une tasse. Lui va te donner ça dans un fût. Toi, tu es venu avec un fût. Lui, tu te donnes une citerne. Alléluia. Dans Israël, dans sa patrie. 29 mars 53. 29 mars 1953. Paragraphe 93. Paragraphe 93. Il dit, et si Dieu promet quelque chose, Dieu tiendra sa parole. Si Dieu a promis de vous guérir, il le fera. Si Dieu a promis de vous donner le Saint-Esprit, il le fera. Venez simplement et répandez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et croyez en lui. Regardez ensuite ce qui arrive. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Dieu est obligé de tenir sa parole. Il ne peut pas retirer sa parole. Pour demeurer Dieu, il doit tenir sa parole. Il doit le faire. Il s'est métier. La communion par la rédemption. 3 avril 55. 3 avril 1955. Paragraphe 78. Paragraphe 78. Il dit, n'est-ce pas simple? Il dit, c'est nous les prédicateurs qui rendons cela si compliqué. Donc, depuis que tu la connais, est-ce que tu as déjà eu un songe? Non, pasteur. Ah, il n'y a pas de Saint-Esprit. Est-ce que quand tu pries, est-ce que tu sens?
Pasteur, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est nous qui rendons les choses compliquées. Oh, vous devez avoir des interdits. Ah, vous avez gâté les lots dans la côte. On a eu ce bon dans mon centre. Voilà une semaine chez la Mouké Monte. Et ça là, une semaine qu'on paie ça comme on tombe tété. On va jouer au football. Et de toutes ces autres choses. Ce n'est pas cela. La Bible dit, c'est si simple. Même un insensé ne s'égarera pas. Comment? En acceptant simplement cela, en croyant cela, quelque chose arrive ici à l'intérieur. Le Saint-Esprit doit entrer dans l'âme. Parce que ce qui est délivré par le Saint-Esprit, c'est l'âme. Vous allez essayer de voir ça la semaine. Il dit quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est l'âme qui est sauvée. Le corps reste avec tous les désirs de ce monde ici. Unacheza unaanguka bien. Usakani ukwei. Unacheza unaanguka. On a comme j'ai le Saint-Esprit. Je peux saluer une soeur comme ça. On n'a pas de Saint-Esprit. On a tout à parler. Parce que on a gari yake. Moi j'ai le Saint-Esprit. Si tu bougika. Pourquoi? Ceux qui seront sauvés ce matin. C'est ton âme. Hein? Je crois que maintenant me dit dans la démonologie quelque part. Parce que votre pasteur nous a déjà dit ça. Il dit que vous pouvez trouver un fou rempli du Saint-Esprit. Est-ce que ça va bien? Tu ne vas pas dire que comme il est fou, il n'est rien. Il peut être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est l'âme qui est sauvée. Donc ce matin, même si tu n'as pas de veste, même si tu n'es pas parfumé, avec ta chemise là, avec ta robe que tu as lavée ce matin, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Oh mes frères et sœurs, vous savez, kama mnaniona mungochi tangu moninga lona na kazaka na vest na nini yote kama mnaniona ni mungochi soki moninga ina vest la moninga na vest sasa bana nifanishisha kwa nguvu ni bivouac usipendaki eliko balati singango na makasi ngana lingaka yango te parce que mshaka na sapala ni kwenda na chemise bataniona fort mimi na mimi na sape usipendaki na lingaka vest te ça m'empêche de bouger frère ils ont pensé na lingana même pour chanter ata pour koyemba tu deviens un député national comme un député national un amour nous environne veste mais si je suis dans ma chemise en français je vais angalia tête ata binasema seigneur kajako Seigneur, anata Seigneur, Seigneur. Nandi Seigneur. Wa una check. Yo seki. Seigneur Roma na shigi. Seigneur Roma yo kinaye. C'est l'âme aujourd'hui. Ya mwana pona lelo. C'est l'âme. Ezali moloko lelo. Ce qu'il vous faut maintenant. Ouais, sengeli pona bino lelo. Et ce qu'il pona na tongwa lelo. Si vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau. Soko batisa mateka tina mai. Va d'abord te faire baptiser. Ensuite,
Dieu a promis de vous donner le Saint-Esprit à la minute même où vous êtes baptisés. Il peut même le faire tout de suite sans que vous soyez même baptisés. Que Dieu bénisse. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? C'est ce que Branham conclut sur Acte 2:38. Dans l'exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église de Smyrne. Si vous avez la traduction de Shekinah, c'est à la page 144 et 145. Je n'ai pas mis les références de la voix de Dieu, mais les pages sont seulement différentes, mais c'est la même chose. Il dit ceci: la toute première parole d'instruction concernant le Saint-Esprit a été donnée par Pierre à la Pentecôte. Et il a dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur Dieu les appellera. Vous pouvez dire amen à ça? Il dit que ces instructions-là étaient une réponse directe de Pierre au sujet de ce qui s'était réellement passé à la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Dieu, comme il l'avait dit dans Joël, répandait le Saint-Esprit promis sur toute chair. Non, non. Donc, dans la bouche de Joël, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'était Dieu répandant le Saint-Esprit promis sur toute chair. Avant la Pentecôte, Dieu n'avait pas répandu le Saint-Esprit. Dites amen. Et c'est la vérité. Tu vas dire non, non. Jean-Baptiste l'avait dans le sein de sa mère. C'est à la Pentecôte. Est-ce qu'on se comprend? Il dit c'était la première fois qu'il répandait sans autre formalité. Mais désormais, le jour de la Pentecôte, depuis ce jour-là, le Saint-Esprit devait venir par la repentance, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, et Dieu va vous remplir. Usiende mlimani unapata Roho Mtakatifu hautaipata. Tutafanya 30 jours ya prier mabondeli. Tokosala likolo tukumisa tozopondela. Dieu va envoyer. Branham dit que la seule fois il a envoyé quand les gens attendaient, c'était à la Pentecôte. Mais depuis la Pentecôte, c'est par la repentance, le baptême, et Dieu vous baptise du Saint-Esprit. Il y a ici plus que Salomon. 28 juin 63. 28 juin 1963. Aujourd'hui, je ne dois pas beaucoup lire. Mais j'aimerais équilibrer les choses. Parce que Branham nous a tout dit. Est-ce que vous croyez cela? Il dit, nous tous ce soir,
la section presbytérienne, méthodiste, baptiste. Oh, batoya presbytérien, méthodiste, baptiste. Et moi j'ajoute branamiste. Pengana bakisi, branamiste. Nous pouvons simplement tous rejeter nos idées et revenir pour voir ce que Dieu a dit à ce sujet. Comment Dieu a dit que le Saint-Esprit devait être donné. Il ne peut pas changer cela. La façon dont cela est tombé au jour de la Pentecôte, c'est de la même façon que cela est tombé chez Corneille. Et chaque fois que cela tombait, c'était de la même façon, sous la même prescription d'Acte 2:38. Et cela demeure toujours ainsi. Et cela doit demeurer ainsi. Paragraphe 98. Paragraphe 98. Il n'y a pas un autre passage dans la Bible qui disent que les gens ont reçu le Saint-Esprit autrement qu'en appliquant Acte 2:38. C'est exact. C'est ainsi que nous recevons cela aujourd'hui. C'est ainsi que cela doit venir. Peut-être amène à ça. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 19 février 65. Le 19 février 1965. 95 et 96 paragraphes. 96 paragraphes. Mais il est dit, lorsque le jour de la Pentecôte était arrivé, à l'inauguration de l'église, il vint du ciel un bruit comme un puissant vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Écoutez, c'est ainsi que le Saint-Esprit était venu la première fois. Depuis lors, c'est de cette façon qu'il est venu chaque fois. Dites amen. Il dit qu'il était venu le jour de la Pentecôte avec des bruits et des cris. C'est comme ça qu'il vient toujours, et il viendra toujours comme cela même aujourd'hui. Il dit cela achoppe des gens. Ils disent c'était pour un autre âge, frère. Non, c'est la foi, frère. Le bonhomme a dit que même sans sensation, il dit il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Chaque fois que l'église a reçu le Saint-Esprit, c'est toujours comme il était venu la première fois. Il n'a jamais changé cela, et il ne le changera jamais. Dites amen. Pourquoi, frère? Depuis le jour de la Pentecôte, Dieu passe toujours par un homme pour transmettre son esprit à l'autre. Non, je dormais, j'ai senti seulement. J'ai reçu. Tu as eu autre chose. Ah, c'est pas le Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte, l'agent de Dieu pour le Saint-Esprit, c'est l'homme. Allez lire dans Acte 10.
L'histoire de Corneille. Pendant qu'il priait pour le Saint-Esprit, Dieu est allé toucher Pierre par une vision. Une vision pour accomplir la parole. Oh, les vases commencent à conduire. Mais c'était une vision. Pierre dort. Il voit une vision. Une vision qui contredit la parole. Comment? Il a vu les animaux de toute nature. Dieu lui dit, tue et mange. N'a courage, hein? Je ne mangerai pas. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tu entends une conduite de Dieu? Non, non, frère, maman dit ta mariage et divorce. C'est ce que Pierre a fait. Il dit non, non. Cette vision contredit la parole. Je ne peux pas manger ça. Dieu lui dit, c'est que moi j'ai purifié. Tu es qui, toi? Pour contredire. Tu es mangeant. Parce que c'est que moi j'ai sanctifié. Demeure sanctifié. Donc Pierre a joué un moussou. Donc à où est à courir? Alors que Dieu parlait d'autre chose. Le baptême du Saint-Esprit chez les gentils. Donc il a fallu que Pierre soit là pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Allons dans Acte 9. À partir de 3, vous descendez. Ce grand homme de Paul. Celui que Branham, à qui Branham se compare. Parce qu'il a dit que si ceux de Paul entrent, cet homme de Paul est en train de partir sur son cheval. Il a rencontré Dieu dans la nature que même Pierre n'avait jamais vu. Aucun des apôtres n'a vu ça. Dans la colonne de feu. Il rencontre Dieu. Dieu pouvait lui donner le Saint-Esprit. Il dit non. Malgré que je suis la colonne de feu, va voir Ananias. Est-ce qu'on se comprend? Va voir Ananias. Malgré la colonne de feu. Ananias. Et la Bible dit que quand il est allé chez Ananias, il a eu le Saint-Esprit. C'est que ça l'a caillé en anglais. On a souvent pas brochure de la boule. Ni na si yaka mon prophète yé mon nyé ko sama bouche à bouche. Oh bino botanga de ba brochure. Ngai na yo ka musakole de monoko litu ezoyoka. On ajoute un troisième témoin. Tobakisi motato li. Tobakisi motato la misa toi. Parce qu'il faut 2 ou 3 témoins. Ouais, tolobami batato le mi baleto misato. Acte 8. Mokanda batoma mokapona mwa mwambe. De 5 vous descendez. Mitano bozokita. Philippe. Il a fait un grand réveil en Samarie. Les aveugles le voyaient. Les gens tombaient sous l'action du Saint-Esprit. Même Simon le magicien est venu. Le bâtiment franc là, comme ça il est mort à foi, moi aussi je vais le faire. Malgré ce grand réveil dans l'église de Philippe, on a appelé Pierre et Guy et Jean pour imposer les mains pour le Saint-Esprit. Philippe n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit. C'est mon ami. On a vu le pasteur William Naboye, il y a le Saint-Esprit. Non, non. Votre pasteur a le Saint-Esprit.
Mais Dieu a voulu que Dieu allait oublier. Ça ne signifie pas que c'est moi qui ai amené. Philippe était là, en train de faire de grandes choses. Mais il a dû appeler Pierre et Jean pour imposer les mains pour le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit est transmissible. Et vous n'êtes pas à mon truc, pas à mon sous. Oye kitamba na moko na lola tia wezeka moko la nkitela ici. Ile ilishuka kutoka mbingu directement ilikuwa tu siku ya Pentecôte inaisha. Tu vois, on a dit quelque part que quand il est entré chez les pentecôtistes, il leur a dit que moi, il y a un monde qui il est venu chez Nanaï. Lui-même dit que, mais ce jour-là, dans cette cabane-là, quand j'avais eu le Saint-Esprit, l'affaire de la colère était, moi, il y a un monde qui il est venu ici dans lui-même dit que, mais ce jour-là, dans cette cabane-là, quand j'avais eu le Saint-Esprit, l'affaire de la colère était. Alors moi, quand je veux dire aussi que non, je l'ai reçu le 28 janvier 2024, au Tachiriga. Il est transmissible. Bana me dit ça dans l'exposé des 7 âges de l'église. Vision de Patmos. Si vous avez la traduction de la voix de Dieu, c'est à la page 48. Si vous avez Shekinah, c'est à la page 50. Est-ce que vous êtes là? Voilà que je dis, ça va prendre du temps, je vais le faire. Moi, je ne sais pas dessiner. Vous connaissez cette chandelière? Oui, cette chandelière était le mélange d'un sabot. Dieu avait raison de dire que son serviteur est entré dans les Écritures. Voilà. Donc maintenant m'explique ça. Il dit que vous remarquerez qu'il y a un vase central. C'est là qu'il y avait l'huile. Est-ce que vous êtes là? Et les 7 branches sortent. Le vase est rempli d'huile d'olive qui alimente les lampes au moyen de 7 mèches. Est-ce que vous comprenez? Ces ici sont trempés dans l'huile ici. C'est la même huile qui brûle et qui éclaire à l'extrémité de chacun de cette conduite. Et cette lumière ne s'éteignait jamais. Ça ne doit pas s'éteindre. Il ne faut pas que ça s'éteigne. Ça chandelier à l'église catholique sur le courant et qu'il y a l'objet. Non. Le chandelier qu'il y a dans l'église catholique, là où on met, là où le prêtre va comme ça, après il fait, il le dépose. Sur le courant et qu'il y a, nous n'avons pas de bouffe. On a dit que c'est une façon particulière qu'on allumait la lampe ici. Le sacrificateur prenait du feu de l'autel sacré qui avait reçu sa flamme du feu de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Il prend le feu où? De Dieu lui-même. Et il vient. Écoutez. Il allume la première lampe. Est-ce que vous êtes là? Il prend le feu. Il allume la première lampe. Le feu qu'il a en main là, il éteint ça. Écoutez, je reprends. Le sacrificateur prend du feu de l'autel sacré qui avait reçu sa flamme du feu de Dieu. Il allumait la première lampe qui se trouvait au-dessus du vase. Ensuite, il allumait la seconde lampe avec la lumière de la première lampe. Est-ce qu'on se comprend? Pour que oui, la Bible est le ni la Bible est le on a fait qu'on est chez ni la Bible est là pour anabeba huku anawakisha kumbe wote mwinda ya mibale lo batete ngai pe na zwa ki moto wapi ute pa na nzambe akozwa ne mwinda ya akozwa moto wapi bina mwinda ya liboso ça passe là et les kibala parce que la passe c'est des filles à ce moment va me poser même pour Sangoro mais la mine comme Sangoro oh mokenge la zwa ki muri Sangoro bateli lo boko wapi na Sangoro ngai pe lo ke na Sangoro monsieur no so ba na Sangoro si o te lo to Sangoro il continue akobi. Est-ce que ça va bien? On va rentrer sur ça en semaine. Et puis il a allumé, il dit la troisième lampe. La troisième lampe recevait le feu de la seconde lampe. Est-ce que ça va? Écoutez. La quatrième lampe recevait le feu de la troisième. Ainsi de suite, jusqu'à ce que brûlent toutes les 7 lampes. Écoutez, le feu saint de l'autel de Dieu transmis d'une lampe à l'autre est un merveilleux type du Saint-Esprit qui se transmet dans tous les âges de l'Église. Ce n'est pas bien ça. Alors, nous disons que hata unaweza kufanya seminari hautajua. Hata ukienda watu kabaliki ndio kwa seminari ukoyeba kaya ngote. Hata unatoka doktora na teolojia hautajua. Hata yo bibi doktora na teolojia to liki ndio koyeba te. Hivi makambo yo c'est l'aigle nourrissant ses enfants de bouche à bouche. Ezali pongo kolei sakabana na monoko na monoko. Après avoir pris du ciel, si bana ekozongo na lola, il vient nourrir ses enfants de bouche à bouche. Ayekolei sabana monoko na monoko. Les poules et les corbeaux qui sont dans les séminaires ne verront jamais cela. Il dit c'est le type du Saint-Esprit. Le déversement originel au jour de la Pentecôte. Déversement qui provenait directement de Jésus. C'est celui-là qui remplit son église d'âge en âge. Même si je dors, même si je dors, tu veux me réveiller. Tu as le Saint-Esprit. Oui. Dieu. Tu l'as eu où? À Louébo. Je connais. Qui a prié pour toi? Pasteur Pongo Samuel. Nous avons le Saint-Esprit, donc nous ne savons même pas où est-ce que nous avons eu ça.
les autres sont mourir, mais sont tous les deux à tout ça. Enfin, non. Il faut s'arrêter dans la qui m'a Ariwa. Non, Ariwa, parce qu'Ariwa, la bande qui bouillit banane. Il faut ça, les gens Ariwa, Ariwa, les gens Ariwa, Wacha. Mais c'est quand je suis allé à oui. Parce qu'à Haru là-bas, Haru kuna masturbation, ça a une couleur. Oui, c'est que les gens, les gens, ça va kuna. On va passer Beni Bilombe. Ah, et pas Beni Bilombe. Nabouna. Quand il m'a imposé les mains, on va tirer la main. Il a un défi. C'était là. Tu viens ici, mais chaque col sur la parole. Petit col. On a commencé à se faire au Liban qui t'a venu à l'université. Ce n'était pas chez Ben Milombe. Faites de ce jour-ci un jour inoubliable. Ce n'est pas à cause de ce que moi je vais faire. À cause de ce que toi-même tu as fait. Ta repentance sincère. Ta réparation. Quelqu'un est venu avec des choses lui donner par son macan il y a des années. Et tout, c'est ça le Saint-Esprit. Les gens qui viennent confesser des choses. Comme celui de Kinshasa m'a dit. Il dit, mais pasteur me dit, toutes ces choses ici étaient dans mon église ici. Il dit oui. Il fallait un feu pour brûler. Et ceci montre de manière parfaite que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu qui ne change jamais, ni dans son essence, ni dans ses voies. Est-ce que ça va? C'est cela même le sens de Jean 14:12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Ce jour-là sur le calvaire. 25 septembre 60. 25 septembre 1960. Ce que vous avez dit, c'est paragraphe 107 à 111. Si c'est la voix de Dieu, c'est de 127 à 135. La voix de Dieu, 127 125. Qu'est-ce que ça va? Moi je prends directement 110 pour gagner du temps. Il dit 109. Qu'y a-t-il de plus grand? Que de dire à cette femme malade ici que je peux offrir une prière de la foi et elle sera guérie. Alors on dit, ça c'est une grande chose. Ça c'est une grande chose. C'est ce que Jésus faisait. Mais il a dit que vous en ferez de plus grands. Je vais vous donner la puissance. Non seulement de relever un homme de la mort pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. Ce qui est éternel à perpétuité. Oh, vous pauvres, aveugles, misérables. Comment pouvez-vous manquer ceci? Ne voyez-vous pas ce qu'est une plus grande chose? La plus grande chose qui puisse
jamais arrivé. C'est de donner la vie éternelle aux gens. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la vie que Jésus lui-même a vécue. La vie qui était en lui. L'a donné aux autres. Un homme peut-il faire cela? Non. Mais un fils de Dieu peut le faire. Frère, moi je vous ai dit dès le premier jour. Quand vous avez un pasteur qui amène son église jusqu'au baptême du Saint-Esprit, respectez cet homme-là. Respectez-le. Mimi tabisema museme. Yeye motoka mimi natembea nayo bilisania yake. Ndio ndio anaenda kudefa. Na kita pana mote. Na krobo makamboyo na kati na posho. Na banuka seti za mtu gani nzoka ndake leko defisa yangu. Mtu bana tama na anaenda kudefa. Ndio ndake leko defa yangu. Kita pana mote. Na ko matakati na yangu suti. Tatembea shimote mupushie. Biso na ye tokotama na kulture. Depuis que vous amenez le Saint-Esprit, Moulimo Santo, Anatana Motogaseba, Azatana Moutou Kande Nini. Je vais la bouche à fête, il y a tout comme vous faites. Au courant de la semaine. D'accord, ça fait que m'a dit, il faut que tu approches. Je vais voir la voiture de Meshach. La ligne de mon Meshach. Faites d'abord la Bible. Il faut que tu n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Restons dans la fête. Écoutez. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la vie que Jésus a vécue. La vie qui était en lui là, l'a donnée aux autres. Un homme peut-il faire cela? Non. Un fils de Dieu. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez le péché, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit par moi, c'est moi. Non, ici c'est l'église qui a battu, mais chaque exemple a été. Par là je veux dire quoi? Frère me dit que le Dieu du ciel, quand il a quelque chose d'important à donner à ses enfants, il fait descendre ça par le pasteur. Donc il peut fermer et ouvrir. Oh là là là, mes chers enfants. Un homme mandaté de Dieu. On va en parler, frère. Il faut craindre cet homme-là. Il peut fermer et ouvrir. Alors, pourquoi nous faisons l'imposition des mains pour le Saint-Esprit? À l'école, il y avait ce qu'on appelait le principe et l'exception. Principe et exception. Et le principe, c'est ce qu'on appelle dans notre langage des gens du message doctrine. Est-ce que ça va? Pourquoi nous imposons les mains pour le Saint-Esprit? On a dit que c'est la doctrine apostolique. Qui peut faire l'exception? C'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Quand Pierre était à
allait chez Corneille, il il s'attendait à imposer les mains pour le Saint-Esprit. Mais ça payait beaucoup à cette exception. Il leur a donné le Saint-Esprit sans imposition de main. Donc on ne choisit pas que non, c'est que moi je veux sans imposition. Exception, il faudrait que vous l'exception, c'est Dieu qui doit la faire. Nous faisons la doctrine. C'est Branham qui le dit. Question-réponse du 15 mai 54. La question 318. La deuxième partie. Il dit ceci. Frère Bill. William, en anglais c'est Bill, on coupe aussi comme ça. Frère Bill. Veuillez me dire comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce par la prière ou une vie d'abandon ou d'accepter comme nous le faisons pour la guérison? Allez-vous prier et imposer les mains pour le baptême du Saint-Esprit? Vous avez compris la question? Il dit, la question est Dieu. Écoutez l'ange de Dieu. Frère, quand tu entends Branham parler, réjouis-toi déjà. Quand je vous ai dit le premier jour, je lis Branham pour que vous ne m'attribuez pas ce que je suis en train de dire. Non, pasteur Willy avait dit il dit, mon cher ami chrétien, je ne vous dis pas quoi faire. Est-ce que prière, foi ou quoi? Il dit, je ne te dis pas quoi faire. Mais je ne fais que présenter les Écritures. Et puis vous savez quoi? Le Saint-Esprit peut venir maintenant même pendant que nous parlons. En d'autres termes, comment on a eu les Ndjala à tout à fait comme position, on ne pas il dit que quand on est en ordre avec Dieu, enseignez correctement. Si vous croyez, vous venez avec assurance, quelque chose va arriver. Il dit, vous savez quoi? Il peut venir pendant que nous parlons. Pourquoi? Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Ce n'est pas le don du pasteur Willy. C'est le don de Dieu. Si tu as convaincu Dieu, même chez toi à la maison, il va te le donner. Et quand tu viens ici, nous on fait la formalité. Il dit, vous les anciens qui êtes ici, vous les anciens dans ce tabernacle, il dit, observez quand je baptise les gens. Et vous les ministres, prenez cela comme modèle. Vous entendez ce que nous conseille, nous les ministres? Quel modèle? Il dit, moi avant de baptiser les gens, je les enseignais jusqu'à ce qu'ils aient cette vie purifiée qui ne t'est pas encore avant d'aller aux autres baptêmes. Et je les amenais à croire que Dieu était obligé de tenir sa promesse. Aussitôt qu'ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ dans l'eau, le Saint-Esprit était là. Dès qu'ils sortaient de l'eau, il recevait le Saint-Esprit. Il dit, berger, enseignez vos brebis, amenez-les ici dans la Bible.
il répond à la question. 320. Il dit oui. L'imposition des mains, c'est le moyen par lequel nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Mais il précise. Il précise. Abakisi. L'imposition des mains par une personne ointe. Pas un pasteur prostitué dont les mains touchent les choses. Il vient pour imposer les mains. Parce qu'aujourd'hui, nous les pasteurs, quand nous lisons ça, venez, je vais vous imposer les mains. Oui, l'imposition des mains d'une personne ointe. C'est pourquoi nous avons fait des impositions et des impositions. Eh bien, on nous donne que ce que l'on a. Maintenant, imaginez-vous, vous avez un pasteur sorcier féticheur. L'imposition des mains, c'est la manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit par une personne ointe. Et frère Branham est venu nous ramener à la foi. Et son réponse sur la Genèse. Prêché le 29 juillet 53. Paragraphe 192 à 205. Je vais lire en sautant parce que c'est long. Il dit, Frère Branham, pourrais-je recevoir le Saint-Esprit? Je lui ai répondu, je viens d'imposer les mains à Iman Appleman là-bas et il a reçu le Saint-Esprit. C'est qu'on a dit. Il a posé la question. Frère Branham, pourrais-je recevoir le Saint-Esprit? Je viens d'imposer les mains à Iman Appleman. Et il a reçu le baptême du Saint-Esprit. 17 autres juifs commença à pleurer. Et il cassa le verre sur la petite table du salon. Les larmes firent une grande flaque. Et tous deux disent, Frère Branham, comment pouvons-nous recevoir le Saint-Esprit? Des gens intelligents, les meilleurs du pays. Je leur ai dit, la manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. Amen, non? Parce que c'est la manière apostolique. Maintenant, on parle d'Ananias avec Paul, ce que j'ai dit là, de Philippe, et vers la fin là, il dit à 201, il dit que l'imposition des mains, je ne connais pas un passage de l'écriture aussi clair. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alors, puisque c'est une puissance, il peut s'accompagner des sensations, des cris. On peut casser des chaises, frère. Parce que c'est une puissance. Vous pouvez dire amen à ça? Toujours dans la question-réponse du 15 mai. 54. Paragraphe 114-115. Il dit Pierre a fait ça, tout ça. Il dit quelque chose était arrivé quand Pierre leur avait imposé les mains. Et quelque chose se passe encore aujourd'hui quand on impose les mains.
Qu'est-ce qui se passe, frère Branham? Je les ai vus tomber comme des mouches. Quand le Saint-Esprit les frappait, lors de l'imposition des mains. C'est pourquoi ce matin, ma veste ici est venue de Turquie. Turquie, c'est où? C'est un coin de la tête. Non, ma veste ici. When I was in Japan, someone gave me that because I was in Japan. Japan is all for no so but say yes, but don't for Papa. Laisse-toi aller. Voilà, me dit que si tu as envie de crier, crie. Si tu sens le vertige, laisse-toi aller. Est-ce que vous comprenez? Laisse le Saint-Esprit te conduire comme il veut. Surtout nous les pasteurs. T'as sous contrôle. Ah oui, pour ça va mourir. Que Dieu bénisse. Je les ai vus tomber comme des mouches. Alors que le Saint-Esprit les frappait lors de l'imposition des mains. Il dit oui. C'est la doctrine apostolique de l'imposition des mains. L'évangélisation au temps de la fin. 3 juin 62. Paragraphe 85. Il dit qu'aujourd'hui, la théorie scientifique des groupes modernes, les soi-disant religieux, ils ont essayé de prouver que cette chose bénie que nous avons et que nous appelons le Saint-Esprit, ils appellent cela que c'est de l'émotion. Ça ne peut pas tenir d'après leur théorie. Mais je voudrais leur demander ceci. Qu'est-ce qui fait que les gens changent? C'est l'émotion. Non. Il dit, qu'est-ce qui fait que l'ivrogne arrête de boire? Qu'est-ce qui fait que la prostituée arrête sa mauvaise vie? Que quelqu'un vienne nous confesser un péché de 2000. C'est l'émotion. C'est Dieu à l'œuvre. Il dit, qu'est-ce qui fait que le cancer et les maladies quittent les gens? Comme les témoignages que nous avons entendus. Expliquez-moi cela. Est-ce de l'émotion? Non. Il dit, c'est vrai. Le Saint-Esprit est accompagné d'émotions. Pourquoi? Tout ce qui n'a pas d'émotion est mort. Il dit, excusez-moi, utilisez l'expression. Mais je pense que nous devons enterrer ces religions sans émotion. Enterrer ça. Toute religion qui n'a pas d'émotion devrait être enterrée. Parce que le Saint-Esprit fait appel aux émotions. Quand je viens d'entrer dans la ville, les enfants, les adultes vont commencer à crier Hosanna à celui qui vient au nom de Jésus. Et ces religieux de ce jour-là, ou les branhamistes d'aujourd'hui,
Même s'il se taise de ses pieds, Dieu va susciter les crieurs. Quelque chose doit crier. Parce que la vie est là. La vie est là. Alléluia. La vie est là. La différence entre la maternité et la morgue, ce sont les cris. On n'entend même rien. Les grands-parents comme moi savent. Papa mon dit le les grands-parents. Mon pour les nier, tâter la couille. Elle ne dit rien. Tu te sens bien. Tu n'entends rien. Il va il prend quelque chose. Il te donne. Après tu prends. Après tu dis aussi. Qu'est-ce que vous dites là? Les langages des anges. Les célibataires. Les fiancés ne peuvent rien comprendre. Ils ne peuvent rien comprendre. Mais les mariés, ils comprennent. Dites les choses, papa. Je vais vous dire un secret. Tu peux être au salon. Tu peux être au salon. On te prépare à manger. Pas de boire la taille d'Adi, tu vas où d'ailleurs. On a commencé à te dire. Faut la nous faire si na où d'ailleurs. Ce qui a celle qui est le moni yo koé baté. Peut-être avec la tombe nous. Comme ça on va on a bon plan. Pourquoi? Le langage des gens. Oh, tu seras là. Monte seulement. Monte. Et tu verras pourquoi il crie. Tu verras pourquoi il tombe par terre. Parce qu'il doit y avoir de l'émotion. Écoutez cette écriture. Oh, j'aime ça. La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. 17 mars 63. 17 mars 1963. Paragraphe 260 à 261. Paragraphe 260 à 261. C'est pas ça, c'est bien dit. La brèche, hein? Ok. 17 mars 63. 17 mars 1963. Paragraphe 260-261. Paragraphe 261. Une femme venait de téléphoner à une autre femme. Elle lui a dit, tu sais, je suis de l'église épiscopale. L'autre jour, j'ai parlé en langue. Je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ne le dis à personne. J'en doute fort. Il dit, vous allez peut-être bien parler en langue. Il dit, non, vous allez peut-être bien parler en langue. Mais, quand un homme est en feu, comment il ne peut pas bouger? C'est le fan de Wana. La moto bouger. Sans sensation. Il dit, quand un homme est en feu, comment peut-il rester sans bouger? Il ne prépare pas. Et le véritable feu, c'est cette parole que vous entendez. Ça doit vous mettre en feu. 261. Pouvez-vous imaginer? Pierre, Jacques et Jean et tous les autres dans la chambre haute en train de dire, nous avons reçu le Saint-Esprit, hein? Nous avons reçu, mais restons tranquilles. Frère, par les fenêtres, par les portes,
Ils sont sortis. Ils se comportent comme une bande de gens ivres. Allez à l'Assemblée nationale. Allez dans les cours et tribunaux. Et là on commence par dire veuillez vous lever. Nous allons lire la parole. Dans cet âge, notre Dieu nous a visités. La grande commission. La finalité à Moussapoli est il y a mon ennemi. Ça je vais dire pour qu'on puisse rire un peu. Nous puissions rire un peu. La grande commission 1er mars 58. Paragraphe 16. Récemment, j'étais à un déjeuner avec un groupe de ministres. J'ai dit ça avec respect. Avec ce ministre-là, j'aurais préféré avoir un déjeuner avec un groupe de sorciers. Il dit c'est horrible de m'entendre dire ça. J'aurais préféré manger avec les guérisseurs sorciers plutôt qu'avec ces hommes. Pourquoi Branham? Il dit nous sommes devenus trop intellectuels. Tout ce qui est de l'esprit a été écarté de l'église. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. On dit je crois la parole. Mais si l'esprit ne s'accorde pas avec la parole, vous avez quelque chose de fort. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole de notre âge. La parole de notre âge. C'est Dieu dans des hommes et dans des femmes. C'est ça notre parole. Paul dit quoi? Ma parole à moi, ma prédication, mon évangile n'est pas venu seulement en parole. C'est en parole, mais avec la démonstration du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Mais n'oubliez pas, malgré tout cela, nous avons reçu un mystère dans cet art. Quel mystère? Le baptême du Saint-Esprit sans imposition de main et sans sensation. Donc ne pense pas qu'aujourd'hui, ça va vous quitter aux yeux de si tu ne tombes pas, tu ne l'as pas. Non. Écoutez, même moi qui fais du bruit ici. Le jour de mon imposition, on a prié pour moi. Je suis resté là. L'homme qui a prié, il a dit c'est fini. Il a changé. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Il dit ceci. Appelez la base. Dans le péché est pardonnable. Est-ce que vous aimez ça? Il dit ceci. 24 octobre 54. Il dit écoutez mes amis. Ne venez pas en disant que si j'ai très froid, si je le ressens comme la soeur l'a reçu. Non, ne me cherchez pas de cette manière-là. Venez simplement avec un cœur pur. En croyant que Jésus est le sauveur, que vous l'avez accepté et que vous êtes ici pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et lui vous l'accordera de la manière que lui veut.
C'est le paragraphe 225 et 226. 225 et 226. Dites à Dieu, je désire simplement le baptême du Saint-Esprit. Donne-moi quelque chose qui ôtera mon égoïsme. Donne-moi quelque chose qui ôtera ma peur. Seigneur, ne me fais pas seulement crier. Si tu me fais crier, c'est bien. Mais j'ai vu d'autres crier, mais ils ne l'avaient pas. Seigneur, ne me fais pas seulement parler en langue. Si tu veux que je parle, que je parle. Mais j'ai vu d'autres parler en langue, mais ils ne l'avaient pas. Qu'est-ce que je veux? Mets quelque chose en moi qui vivra, qui me fera marcher chaque jour comme un chrétien. Mets-moi quelque chose qui fera que même mon pasteur dira que elle a changé. Il a changé. Donc, quand elle était tombée là, c'était Dieu qui l'avait fait tomber. Ah, comme il n'était pas tombé là, c'est Dieu qui avait fait qu'il ne tombe pas. C'est ça l'essentiel. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi, mes chers enfants, je vais conclure en disant ceci. Mets quelque chose à moi qui fera que chaque jour que je vive comme un chrétien ou une chrétienne. Mets à moi quelque chose qui me fera aimer mes ennemis. Mets à moi quelque chose qui me fera dire du bien de ceux qui parlent en mal de moi. Mets à moi quelque chose qui me fera me repentir chaque fois que je fais le mal. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est pour Abraham vous dit ceci. Oh, soleil couchant. Donc tenir des conférences. Où sont les gens d'ici? Venez. Prêchez le 8 juin 60. Paragraphe 8 et 9. Écoutez ce qu'il dit. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, écoutez, mon précieux frère, ma précieuse soeur. Bien des fois, les gens parlent en mal de cela, disant que ce Saint-Esprit-là, ce n'est pas pour aujourd'hui. Non, c'est pour aujourd'hui. Écoutez, ne quittez pas ce lieu jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Accrochez-vous à Dieu. Écoutez, ne vous fabriquez pas une manière à vous dont vous voulez le recevoir. En vous mettant en tête que vous devez voir ou sentir quelque chose. Quand vous viendrez, dites simplement, Seigneur, je viens ici pour recevoir le Saint-Esprit et laisser Dieu s'occuper du reste. Soyez simplement très sincères. Écoutez ce conseil. Commencez par démolir toutes les pensées, surtout celles qui vous disent que vous n'allez pas le recevoir. Souvenez-vous qu'aujourd'hui c'est le jour où vous allez le recevoir. Souvenez-vous de ce vieil homme. Il n'arrivait pas à conserver son salut. Il était sauvé. Et quelques temps après, il faisait quelque chose du mal. Le diable lui disait, tu vois, tu n'as jamais été sauvé. Cela
continuer comme ça. Un jour, il est allé dans les champs. Il a prié sérieusement. Il a dit, Seigneur, voilà la prière. Je sais que tu m'as sauvé. Avec ce que j'ai fait là, tu m'as sauvé. Maintenant, toi Satan, je vais te faire quelque chose. Il est allé chercher une hache. C'est pouvait être très long piqué. Il l'a enfoncé dans le sol. Il a dit, Satan, la prochaine fois que tu viendras pour me dire que je ne suis pas sauvé ou que je n'ai pas de Saint-Esprit, je vais te ramener ici et te montrer le piqué pour te dire que la chose est arrivée ici. Prenez le piquet ce matin. Enfonce ça au soleil couchant. Dis à Satan, quand tu viendras encore pour me dire que je n'ai pas le Saint-Esprit, je te montrerai ce piquet. Enfoncez le piquet ce matin. Dis à Satan, tu ne me raviras plus cela. Tu ne monteras plus mes pensées. Aussi longtemps que vous avez des pensées selon lesquelles vous ne le recevrez pas, vous ne le recevrez jamais. En venez en disant, c'est le moment où je veux le recevoir. C'est mon heure. Et vous le recevrez. Dites, Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. C'est mon jour. Tu veux dire amen à ça? La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. 6 février 64. 6 février 1954. Paragraphe 55. Paragraphe 55. 6 février 64. Paragraphe 55. 1964, paragraphe 55. Venez avec détermination. Yaka pesa na molende. Venez. Yaka na déterminé à rester là. Jusqu'à ce que ça sera terminé. Jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu. Je crois que les enfants de Dieu voient la présence de Dieu maintenant. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, peut sentir la présence de Dieu. Il peut se rendre compte que Dieu est ici. En effet, Dieu est ici pour accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Ainsi, criez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Accrochez-vous à lui. Ne partez pas. Ne partez pas. Écoutez, même si vous devez rester là le jour et la nuit, Dieu ne veut pas que vous écoutiez des discours intellectuels. Dieu veut que vos cris s'élèvent pour cela, jusqu'à ce que la promesse soit confirmée. Donc à partir de maintenant, que chacun de vous élève ses mains auprès de Dieu. Mettons-nous debout. Prenez la position que vous voulez, mais sois convaincu, comme Jacob, que Nakoti Kayote, comme je te tiens, pas à ta propre parole, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Soyez déterminés, frère, de sorte que avant même la ligne de prière, toi-même tu verras ce que Dieu va faire.
On va nous chanter quelque chose. Parle-lui. Dis tout à Jésus maintenant. Dis-lui que Seigneur, de la même manière que tu m'as convaincu de me repentir, j'ai tout dit à ma connaissance. J'ai tout arrangé à ma connaissance. J'estime que ce matin, je suis un autre avec toi. J'ai été enseigné correctement. Je crois que tu vas me donner le Seigneur. Voilà pourquoi je viens. Je dois dirager sur tous mes soucis. Je me fais porter, c'est mes fardeaux. Dans ma détresse, il m'aidera. Toujours il prend soin de soi. Je dois lui dire à Jésus, je me fais porter, c'est mes fardeaux. Je dois lui dire à Jésus, Jésus permet. Oui, Jésus sait pourquoi je dois le dire à Jésus, je me fais porter, c'est mes fardeaux. Je dois le dire à Jésus. Jésus permet. Oui, Jésus sait. Je dois dirager sur tous mes âmes. Il est l'ami compatissant. Si je lui demande, il me livrera. Il m'est à présent, pour moi je dois le dire à Jésus, je me fais porter, c'est mes fardeaux. C'est matin, je dois le dire à Jésus. Jésus permet. Oui, Jésus fait.